Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs jouaient au Miami Heat et ils ont perdu 116 à 104. Bon, ils enchaînent une nouvelle défaite d'affilée pour un premier match à l'extérieur. Là, ils vont jouer pendant plus d'un mois que des matchs à l'extérieur, je crois une dizaine. Et donc un match qui a été dominé de bout en bout par Miami. Enfin, dominé que Miami a mené de bout en bout parce que les Spurs étaient menés d'un point à l'entame du dernier quart-temps avant de s'écrouler complètement malheureusement. Et puis Victor dans le dernier quart-temps il fait que 2 rebonds. C'est bien dommage, il était déjà à 18 points 11 rebonds et puis il fait que 2 rebonds dans le dernier quart-temps, il l'a pas pesé. Alors est-ce que la pression, trop de matchs, je sais pas. En tout cas voilà, en face on avait un Jimmy Butler qui a été extraordinaire et qui vraiment a fait un match de fou. Et donc les amis, dans cette vidéo on va revenir sur le détail de ce match-là avec les statistiques des joueurs. On verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest, puis les stats de Wemby en détail dans ce match avec ses meilleures performances sur un match, les stats de Wemby dans sa moyenne de saison régulière, puis dans l'histoire de la NBA arrêté à 20 ans, puisqu'il a 20 ans, dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans au général, et dans l'histoire des Français NBA à 20 ans, 21 ans au général. Et on terminera par un petit focus sur le prochain match des San Antonio Spurs. Alors donc pendant ce match, Miami a gagné 116 à 104. Premier carton, il menait 32-31. Deuxième, 21-20. Troisième, 26-25 pour San Antonio. Et donc, Miami menait que d'un point à la fin du dernier carton, qu'ils ont gagné 38 à 27, avec un écart qui est monté à plus 15 ou plus 20 à un moment, avant de bien retomber, ou plus 25. Enfin, je sais plus. Il y a eu un trou énorme à un moment. Et voilà, malheureusement, les Spurs ont de nouveau perdu. Comme je vous l'ai dit, Jimmy Butler pour Miami, c'est 17 points, 11 rebonds, 11 passes, il fait un triple-double. Il était monstrueux. Après, on a 24 points pour Tyler Hero, on a 20 points pour Adebayo. Bon, les autres joueurs n'ont pas fait un match extraordinaire, hein, mais voilà, quand on a un Jimmy Butler aussi exceptionnel. Et voilà, alors côté San Antonio, va seul 8 sur 18 sur tir, 1 sur 6 à 3 points, 19 points pour Trey Jones, qui fait que 6 passes décisives, Jérémy Sochan que 6 points, voilà, c'est des fois il passe au travers, bon là il a fait que 6 points, c'est très compliqué pour les Spurs, 32% à 3 points, pourtant il y avait que 31% pour Miami. Ça s'est pas joué à grand chose dans les stats. Ils ont à peu près les deux équipes ont à peu près la même stat, si ce n'est que San Antonio a perdu 4 ballons de plus. Mais voilà, un match qui n'était pas pour San Antonio. Allez, maintenant on va revenir sur le classement de la conférence Ouest. Les Spurs sont loin derrière Portland, dernier avec 10 victoires et 41 défaites. Je sais même pas s'ils vont réussir à faire beaucoup mieux cette saison que. Je sais même pas s'ils vont arriver à 20 victoires. Saison très compliquée. Il va falloir qu'ils recrutent pour la saison prochaine. On arrive au stade de Wemby dans ce match-là. Il a joué 28 minutes, 18 points. 7 sur 13 au tir, c'est pas mal. 3 sur 5 à 3 points, c'est énorme pour un grand. 3 sur 5 à 3, 1 sur 3 au lancer franc. Bon, c'est pas ce qui va changer la phase du match. Aucun rebond offensif, 13 défensifs, 13 rebonds au total, 3 passes décisives, une interception, un compte seulement, 3 ballons perdus, une faute. Moins 12 quand il joue sur le terrain. Donc voilà, il est loin de ses meilleures performances. C'est vrai qu'en ce moment, il a du mal à accrocher ses meilleures performances. Il n'y a qu'au rebond défensif. Il était à 3 rebonds défensifs de sa meilleure performance. Mais en termes de points, il a un peu de mal en ce moment. Il va falloir voir comment il récupère parce que le prochain match c'est demain tout simplement. Allez, ses stats en moyenne saison régulière, c'est quand même exceptionnel, hein. 20 points de moyenne, 10 rebonds, 3 passes 2, une interception 2, 3 contre 1 par match, meilleur contreur NBA, c'est quand même hallucinant pour un rookie. Donc il n'y a rien à dire, hein. Il va falloir voir pour la suite comment il progresse surtout. Allez, ses stats dans l'histoire de la NBA arrêté à 20 ans. Alors, Wemby a réussi déjà à rentrer. Il a qu'une saison, hein. Il y a des joueurs face à lui qui ont 2 voire 3 saisons de NBA. Donc, il va falloir voir sur plusieurs saisons comment il se comporte. Mais déjà, il est 86e aux 3 points marqués, 82e aux 3 points tentés. C'est quand même pas rien pour un grand. Sinon, on va regarder les places dans les 100. Il est 89e au rebond défensif maintenant. Waouh, ça c'est pas mal. Au total rebond, il est 99e maintenant. Total rebond. Il rentre dans les 100 et puis 27e au contre. Il n'est plus qu'à 3 comptes de Ernest Soel qui est 25e. Je pense qu'il va bien le dépasser. Là, c'est une stat les comptes où il peut vraiment faire des grosses différences. Voilà, sinon après, il est loin au-delà de la centième place dans quasiment tous les classements. Au point, il est 119e. Bon, il va aller chercher la centième place, hein, mais il lui faudra plusieurs saisons pour s'accrocher. Puis il va falloir que collectivement les Spurs soient meilleurs, hein. Pour qu'il marque plus de points, parce qu'on joue pas vraiment pour lui. C'est compliqué. Là, dans ce match contre Miami, il n'a pas marqué dans le dernier quart-temps, quoi. C'est assez hallucinant. Avec la taille qu'il a,
Mais après, à un moment, il faut pas se poser la question de savoir pourquoi les Spurs, ils ont perdu. À un moment, ils étaient menés de 25 points hein, dans le dernier quart-temps. Ils ont eu un trou de 15 ou 20 points, je sais plus. Mais il y a eu un trou énorme alors qu'ils étaient menés que d'un point. C'est quand même étrange hein, tout ça. Allez, les stats de Wemby dans l'histoire des San Antonio Spurs. Alors à 20 ans, il a pas gagné de place. Ça n'a pas trop bougé. Maintenant, au rebond défensif, il est plus qu'à 199 de Mark Olberning. Donc là, c'est une stat précise, 199, c'est jouable hein, d'ici la fin de la saison. S'il en prend plus de 10 par match, il va devenir le meilleur rebondeur défensif des San Antonio Spurs. Après 468 quand même pour aller chercher à 21 ans, ce sera plus compliqué. Sinon, Tim Duncan à 21 ans, il lui manque plus de 66 comptes pour dépasser Tim Duncan à 21 ans. C'est jouable aussi, peut-être cette saison, parce qu'il reste encore une trentaine de matchs. Je me dis, en faisant s'il fait sa moyenne de 3 comptes par match, il le dépassera hein, facilement. Sinon, voilà, au général, bon, il gagne quelques places dans quelques stats. Allez, dans l'histoire des Français en NBA, alors, Wemby, c'est le meilleur rebondeur défensif. Total rebond. Au contre, et voilà, et à 20 ans, et il a pris ces stats-là, et il a commencé à prendre de l'avance. Il est même meilleur contreur à 21 ans aussi. Et puis ça c'est phénoménal. Hein. Et il est plus qu'à 90 contre de Rudy Gobert qui est à 230 contre à 22 ans. Donc je pense qu'il va les dépasser rapidement avec plus d'un an et demi d'avance. Ça c'est quand même pas rien. Après dans les autres stats, bon va falloir voir les rebonds offensifs. Il lui en manque que 9 pour dépasser Yohan Petro et être le meilleur rebondeur défensif à 20 ans. Je pense que cette année ça devrait être bon aussi cette saison. Mais après dans les autres stats, il va falloir voir l'évolution tout au long de sa carrière. Déjà, la suite, est-ce que les Spurs vont recruter pour le mettre en valeur? Parce que, bon, c'est dommage. Mais un joueur comme ça, il devrait tourner à 30, plus de 30 points par match. Sinon, il faudrait jouer avec sa taille. C'est pas croyable. Allez, on arrive focus sur le prochain match, les amis. Donc, ça sera demain, le 9 février, à 1h du matin, heure française. Aux États-Unis, ce sera encore le 8. Les San Antonio Spurs vont jouer au Orlando Magic. Bon, alors les Orlando Magic c'est 27 victoires, 24 défaites et à domicile 15 victoires, 7 défaites. Les Spurs à l'extérieur c'est 5 victoires, 20 défaites et au total 10 victoires, 41 défaites. Bon voilà, ils sont pas favoris encore une fois. Ils jouent deux matchs de suite, deux nuits de suite. Et ben j'espère qu'ils vont se ressaisir et être un peu meilleurs qu'ils l'ont été à Miami. Et j'espère qu'ils vont jouer un peu avec Victor. J'aimerais bien voir Victor jouer 35-40 minutes par match parce qu'il joue que 28 minutes. Alors là il y a des matchs qui vont jouer plusieurs jours de suite. Est-ce qu'il va être préservé pour pas jouer plus? C'est bien dommage. Et puis j'aimerais qu'ils aient un meneur qui joue pour lui quoi. Donc les amis, eh ben, écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour la suite des aventures des San Antonio Spurs. Je vous ferai une vidéo bilan de ce match, comme je le fais d'habitude, avec le récap des stats de ce match et bien évidemment la mise à jour de toutes les stats de Victor, de Wemby, que je vous présente dans l'histoire de la NBA, l'histoire des San Antonio Spurs et l'histoire des Français NBA. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.